Avez-vous déjà pensé que certaines chansons de louange, même en mentionnant le nom de Jésus, peuvent être complètement rejetées par Dieu? Eliane, nous vous remercions d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé le jour où Jésus a révélé quelle chanson il n'a jamais voulu entendre? Je m'appelle Eliane Drummond. J'ai 52 ans et je suis responsable de la louange dans mon église à Nashville, Tennessee. Il y a environ 6 mois, j'ai subi une crise cardiaque fulminante en raison d'une condition génétique rare, appelée cardiomyopathie hypertrophique. Mon cœur s'est arrêté pendant 16 minutes, et pendant ce temps, j'étais devant Jésus-Christ. Ce qu'il m'a montré sur les chansons que nous chantons lors des cultes a été si percutant qu'il a changé ma vie pour toujours. Certaines révélations étaient effrayantes, tandis que d'autres ont ouvert mes yeux d'une manière qui a transformé ma louange. Tout a commencé un dimanche matin, alors que je dirigeais la louange. Nous chantions Waymaker quand tout à coup j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ma voix résonnait dans l'environnement, mais à l'instant suivant, mon corps s'est effondré sur le sol de l'église. Plus tard, les médecins ont expliqué que le muscle de mon cœur s'était épaissi au point de ne plus pouvoir pomper le sang. Pendant que l'équipe d'urgence tentait de me réanimer, mon âme était déjà ailleurs. Tout à coup, je me suis retrouvée dans un endroit merveilleux. Ce n'était pas seulement beau. Il y avait de la vie dans chaque détail. La lumière était partout, douce et accueillante, comme une étreinte d'amour pur. Puis, j'ai entendu une voix appeler mon nom. Eliane, tourne-toi. Et là était Jésus, exactement comme je l'avais toujours imaginé, bien plus réel que tout ce que j'avais jamais vu. Ses yeux portaient un amour infini, mais aussi une gravité qui m'a fait comprendre, sans mots, qu'il avait quelque chose de très important à me dire. Au moment où je me suis tenue devant lui, j'ai remarqué un poids dans son expression. Ce n'était pas parce que je n'étais pas sauvée. Je savais que j'appartenais à lui, mais il y avait de la tristesse dans son regard. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche m'ont laissée stupéfaite. « Eliane, sais-tu ce que tu as fait avec mon peuple à travers les chansons qu'ils ont chantées ?» J'étais confuse et je lui ai parlé de toutes les vies qui avaient été touchées lors des cultes, des conversions et des larmes de repentance. Mais Jésus a secoué la tête et a répondu « Beaucoup de ces moments émouvants que tu as attribués à mon esprit ne viennent pas de moi. Je veux te montrer quelque chose qui va briser ton cœur, mais que tout responsable de louange et tout chrétien doit comprendre. » Ma voix à peine audible, j'ai répondu « Oui Seigneur ». Il a continué « Ma fille t'a amené ici parce qu'il y a quelque chose sur la louange qui a été caché à mon peuple trop longtemps. » Alors il a tendu la main, et en un clin d'œil, nous étions dans un endroit qui ressemblait à une immense bibliothèque, mais sans livres sur les étagères. C'étaient des rouleaux faits de pure lumière, chacun pulsant avec un rythme et une mélodie différents. Jésus m'a expliqué que chacun d'eux représentait une chanson déjà chantée en son nom. Il m'a regardé et a dit « Eliane, j'ai besoin que tu vois quelque chose qui va te choquer. Toute louange n'est pas acceptée par le Père. » Il a touché l'un des rouleaux et, immédiatement, j'ai entendu une chanson connue, une chanson moderne de louange que j'avais chantée des centaines de fois. Mais là, le son était différent. Sans vie, creux, vide. « Seigneur, je ne comprends pas, » ai-je répondu. Il m'a regardé avec sérieux et a cité Amos 5,23. « Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'écouterai pas les mélodies de tes lyres. » Jésus a expliqué que le Père avait rejeté leur musique, l'appelant du bruit. Et cela se produit encore aujourd'hui dans les églises. Mon cœur s'est enfoncé. Je commençais à percevoir la gravité de ce qu'il disait. Il y a 6 types de chansons, a continué Jésus, que beaucoup croient être une véritable louange, mais qui en réalité éloignent les gens de la présence du Père. Tu dois transmettre ce message à mon peuple. La musique est quelque chose de profondément spirituel, et ce n'est pas parce que quelqu'un mentionne mon nom que cette chanson porte mon onction. Il m'a alors montré le premier type, des chansons qui n'ont pas été inspirées par l'esprit. Nous avons marché jusqu'à une autre étagère, où les rouleaux étaient différents, sans éclat, presque sans vie. « Eliane, a-t-il dit, beaucoup pensent que si une chanson cite mon nom ou des phrases de la Bible, elle vient automatiquement de Dieu. C'est une erreur dangereuse qui a conduit des foules à chanter des chansons sans aucune véritable onction. » Il m'a rappelé Éphésiens 5, 18, 19, qui est apparu devant nous écrit en lumière. « Parlez-vous entre vous avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant
et louons le Seigneur dans votre cœur. Jésus a expliqué qu'avant de chanter des cantiques spirituels, il faut être rempli de l'Esprit. En grec, le mot utilisé est pneumatique, qui signifie quelque chose qui vient directement de l'Esprit de Dieu, et non simplement quelque chose de religieux, au sens commun. Puis il m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur. Des églises pleines de gens, chantant de belles et émouvantes chansons, mais sans aucun pouvoir spirituel. Les gens pleuraient, levaient les mains. Mais la présence réelle de Dieu n'était pas là. Toute musique faite par des chrétiens ne vient pas de l'Esprit Saint, a-t-il dit. Beaucoup sonnent comme le monde, car elles ont été conçues pour générer de l'émotion, pas de la transformation. Pour me montrer la différence, Jésus m'a fait expérimenter ce qu'est une louange véritablement inspirée. J'ai ressenti la même autorité spirituelle qui était dans la musique de David, quand il a joué et que l'esprit maléfique a quitté Saül. Et j'ai expérimenté la même force qui a fait tomber les chaînes lorsque Paul et Silas ont chanté en prison. J'ai demandé, « Seigneur, comment pouvons-nous discerner si une chanson est vraiment inspirée par l'Esprit Saint ?» Il a répondu, « Regarde le fruit. Cette chanson ne touche-t-elle que les émotions ou conduit-elle à une rencontre réelle avec ma présence? Est-elle complètement alignée avec l'Écriture, non seulement en phrases isolées, mais dans l'ensemble de son message? Est-elle née de la prière et de l'intimité avec Dieu? Ou a-t-elle été créée pour vendre et réussir? Alors Jésus m'a montré des artistes qui admettaient composer en pensant à ce qui serait populaire, au lieu de chercher la direction de Dieu. Cela m'a brisé le cœur. J'ai réalisé qu'une grande partie de ce que nous chantons aujourd'hui dans les églises est pensé pour divertir, pas pour adorer véritablement. Jésus m'a rappelé ce qu'il a lui-même dit dans Jean 84. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a expliqué que des chansons qui ne naissent pas de l'inspiration de l'Esprit Saint peuvent même émouvoir, tirer des larmes et créer une atmosphère touchante, mais ne conduisent pas au type de louange que le Père reçoit. Puis il m'a emmené dans une autre zone de la bibliothèque. Les rouleaux là-bas étaient magnifiques à l'extérieur, mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé qu'au lieu d'un texte clair, il y avait des motifs confus qui se déplaçaient comme de la fumée. Voici le deuxième type de musique, dangereuse, a dit Jésus. Ce sont des chansons qui semblent spirituelles, mais qui n'ont pas de base solide dans la parole. Il m'a expliqué que ces chansons utilisent souvent des phrases génériques, des clichés chrétiens ou des déclarations émotionnelles, mais ne reposent pas sur de véritables fondements bibliques, pointant vers Colossiens 3,16, qui est apparu devant nous écrit en or. 2,16. Quoi 16 qui est apparu devant nous, écrit en lumière. La parole de Christ habite richement parmi vous. Enseignez et conseillez-vous les uns les autres avec toute sagesse, chantez des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, avec gratitude à Dieu dans votre cœur. Jésus a souligné. Regarde comment Paul relie la véritable louange à la parole de Christ habitant richement dans le cœur. La louange biblique naît de la vérité biblique. Il m'a montré les psaumes et j'ai pu voir comment chacun était profondément enraciné dans les Écritures, révélant qui Dieu est, son caractère, ses œuvres et sa relation avec le peuple. Puis, il a révélé quelque chose qui m'a choqué. Les chansons populaires, aujourd'hui, qui déforment subtilement la vision des gens sur Dieu. Certaines parlent seulement de son amour, ignorant totalement sa sainteté, sa justice et la crainte du Seigneur. D'autres tournent autour de biens personnels, sans mentionner le renoncement ou le coût de suivre Christ. J'ai vu horrifié des églises chantant des chants mystiques ou des phrases dans des langues inconnues, répétées de manière mécanique, sans aucune interprétation. C'est dangereux, a averti Jésus. Si un responsable de louange utilise une autre langue ou langue spirituelle, il doit expliquer la signification. Personne ne devrait répéter des mots sans comprendre, car cela pourrait déclarer quelque chose à un autre esprit. Il m'a rappelé un Corinthiens 14,15, je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et au verset 9, Paul renforce, ainsi vous aussi, si vous ne donnez pas, par la langue, une parole compréhensible, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez donc dans le vide. Cette expérience transformative m'a fait réaliser l'importance de discerner les chansons que nous choisissons pour adorer, que nous puissions toujours rechercher la véritable louange, celle qui plaît au cœur de Dieu. Si vous n'utilisez pas des mots clairs et compréhensibles, comment pourrez-vous transmettre vos messages? Vous ne ferez que parler au vent. Aujourd'hui, Jésus a expliqué qu'autrefois, les Hébreux étaient extrêmement attentifs à ce qu'ils chantaient devant Dieu, car ils savaient que déclarer quelque chose en sa présence porte un poids spirituel significatif. Le terme hébreu zamer, qui signifie chanter ou louer,
fait référence à jouer d'un instrument accompagné de voix, mais avec des paroles qui exaltent et proclament la vérité sur Dieu et ses œuvres. Le problème, a-t-il dit, est qu'une partie de la louange moderne se résume à répéter des phrases comme des mantras, ressemblant davantage à des techniques de méditation orientale qu'à la véritable adoration biblique. Alors il m'a conduit à une nouvelle aile, où l'atmosphère a changé. Les rouleaux pulsaient avec des battements lourds et des rythmes sombres qui m'ont mise mal à l'aise. Voici le troisième type de musique, a expliqué Jésus. Des chansons qui peuvent même avoir des paroles bibliques, mais qui sont enveloppées de mélodies et de battements imprégnés d'influences spirituelles du monde. Il a souligné que, dans le monde spirituel, le son porte un pouvoir qui va au-delà des mots. Il a de nouveau cité le passage d'Amos 5, 23, montrant que Dieu a rejeté certaines musiques non pas à cause des paroles, mais parce que le format musical et la condition spirituelle de ceux qui chantaient s'étaient corrompus. Le mot hébreu, utilisé pour bruit, ama, décrit un son tumultueux et confus qui a perdu son caractère sacré. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a laissé inquiète. Des églises modernes qui adoptent des styles musicaux du monde, ne changeant que les paroles pour des mots chrétiens, croyant que cela changerait l'essence spirituelle de la musique. Il a expliqué que certains rythmes, séquences d'accords et même techniques vocales sont nés dans des contextes séculiers et dans certains cas, occultes, portant des influences qui ne s'effacent pas simplement parce que les paroles parlent de lui. Les anciens Hébreux savaient que certains modèles musicaux étaient appropriés pour l'adoration, et d'autres ne l'étaient pas. J'ai vu devant moi l'organisation de la louange en Israël. David n'a pas seulement choisi des musiciens talentueux, mais des hommes et des femmes sensibles à l'esprit, capables de prophétiser en jouant. Dans 1 Chronique 25:1, 3, il est écrit que David a séparé des personnes pour prophétiser avec des harpes, des luttes et des cymbales. Jésus a expliqué que certains battements et rythmes ont été créés intentionnellement pour éveiller des sensations charnelles, et ajouter son nom à ces formes musicales ne neutralise pas l'effet spirituel qu'elles portent. Il m'a rappelé comment Dieu a ordonné à Israël d'être différent des nations voisines, non seulement dans la nourriture ou l'habillement, mais aussi dans l'adoration. Cette séparation n'était pas un caprice, mais une protection contre les influences et contaminations spirituelles. Alors, devant moi, est apparu 2 Corinthiens 6,17, écrit en lumière. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. » Jésus a dit que lorsque la musique de l'Église devient indistinguable de la musique du monde, sauf par les paroles, elle perd l'essence de ce que signifie être saint. Le terme hébreu kadosh signifie exactement cela. Séparé, distinct, différent. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Ensuite, il m'a conduit à un autre secteur, et ce que j'ai vu m'a profondément dérangé. Les rouleaux là-bas brillaient de couleurs vibrantes et criardes. Mais, en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'ils étaient creux à l'intérieur. Voici le 4e type de musique dangereuse, a dit Jésus. Des chansons qui placent l'émotion humaine au-dessus de la vérité divine. Il a expliqué que ces musiques sont créées principalement pour provoquer des sentiments intenses, mais pas pour conduire à une rencontre authentique avec Dieu. Dans Jean 84, il est écrit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Cependant, de nombreuses chansons actuelles jouent sur les émotions des gens, les amenant à confondre cela avec le mouvement de l'esprit, alors qu'en réalité, il manque de profondeur dans la vérité qu'elles chantent. Alors, Jésus m'a montré quelque chose d'effrayant. J'ai vu comment il est possible de fabriquer des expériences émotionnelles en utilisant des techniques musicales, de l'éclairage et même la psychologie des foules, avec ou sans l'implication de l'Esprit Saint. Et cela est utilisé pour tromper des églises entières, créant des cultes qui semblent spirituels, mais ne sont qu'une illusion. La véritable adoration, a-t-il dit, doit se fonder sur qui Dieu est réellement, et non sur ce que vous aimeriez qu'il soit pour vous sentir bien. J'ai vu des musiques qui n'exaltaient que les gens, apportant des messages d'affirmation sans confronter, promettant des bénédictions sans mentionner l'obéissance. Beaucoup évaluaient la qualité de la louange par ce qu'ils ressentaient, et non parce qu'ils avaient réellement rencontré la présence de Dieu. Et cela est dangereux, a averti Jésus. Les émotions sont la partie la plus facile à manipuler chez l'être humain. Il m'a montré à nouveau les psaumes qui exprimaient toute la gamme des émotions humaines, mais revenant toujours à la vérité sur qui Dieu est, son alliance et ses commandements. Le problème, a conclu Jésus,
et qu'aujourd'hui de nombreuses chansons parlent presque exclusivement de ce que Dieu fait pour les gens, et non de qui il est. Il m'a montré comment cette inversion a créé une culture d'adoration centrée sur soi, où les gens évaluent la louange par ce qu'ils ressentent, et non par ce que Dieu reçoit. Alors il m'a présenté la 5e catégorie de musique dangereuse. Celle qui, au fond, exalte plus l'artiste que le Seigneur lui-même. La scène a changé devant moi. J'ai vu une scène éclairée par des projecteurs intenses. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les rouleaux là-bas ne pointaient pas vers Dieu, mais vers l'intérieur, comme si l'attention était accrochée aux interprètes eux-mêmes. Jésus a expliqué qu'il existe des chansons avec une théologie correcte et un style musical approprié, mais dont la structure et la présentation ont été pensées pour mettre en avant la capacité du chanteur ou du groupe, et non pour conduire les cœurs à la présence de Dieu. Il m'a rappelé les paroles de Jean-Baptiste dans Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce principe est fondamental pour ceux qui dirigent la louange, a-t-il dit. Si la musique attire plus d'attention sur l'artiste que sur Dieu, quelque chose ne va pas à la racine. J'ai vu des églises où le choix des musiques dépendait plus de la façon dont le leader les interprétait que du message qu'elles portaient. Jésus m'a montré Ésaïe 42,8. Je suis le Seigneur. Tel est mon nom, ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre, ni mon louange aux images sculptées. Et il a ajouté, lorsque quelqu'un utilise la louange comme vitrine pour se promouvoir ou propulser sa carrière, il foule un terrain spirituel dangereux. Il m'a amené à imaginer le temple décrit dans les Écritures, où des musiciens talentueux utilisaient leurs dons pour faciliter l'adoration collective, et non pour briller individuellement. Dans 1 Chronique 15-22, par exemple, Conanias dirigeait les Lévites dans la musique, parce qu'il était habile, mais son talent servait à aider le peuple à mieux adorer, et non à voler la vedette. Jésus a révélé qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique chrétienne crée souvent de véritables idoles de leaders de louanges, encourageant des styles de chant si marquants que leurs suiveurs essaient de les copier au lieu de développer leur propre intimité avec Dieu. Et puis, il m'a montré le 6e type de musique dangereuse, des chansons qui sont nées dans le monde et ont été adaptées pour l'Église. Le décor est devenu encore plus sombre. Les rouleaux semblaient déchirés et raccommodés, avec des morceaux de matériaux différents. Lorsqu'une musique est créée à des fins mondaines, comme une déclaration romantique ou un divertissement, son ADN spirituel reste imprégné dans la structure mélodique, peu importe combien les paroles changent, a expliqué Jésus. Il a cité 2 Corinthiens 6, 14, 15. Quelle société peut-il y avoir entre la justice et l'injustice? Ou quelle communion existe-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Et il m'a enseigné le concept hébreu de kadosh, qui signifie séparer quelque chose exclusivement pour Dieu. Autrefois, tout objet dédié au Seigneur n'aurait jamais pu être utilisé à une fin commune, car cela créait des liens spirituels difficiles à rompre simplement par l'intention. Ensuite, il m'a rappelé Éphésiens 5,19, où Paul parle de communiquer avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et louant le Seigneur de tout cœur. Il a expliqué que le mot grec psalmos signifie pincer ou jouer des cordes, toujours avec une origine spirituelle pure. Dans le monde spirituel, l'origine est fondamentale. J'ai vu des leaders prendre des mélodies séculières et simplement changer les mots, croyant que cela transformait la chanson en véritable louange. Mais Jésus a dit qu'une musique faite pour éveiller le désir ou le romantisme porte cette intention dans le son même, peu importe quel mot vous y mettez ensuite. Il m'a alors rappelé 1 Samuel 16, 14, 23. Lorsque David jouait de la harpe pour Saül, et que l'esprit maléfique s'éloignait, montrant que la musique n'est pas neutre, et que sa source peut apporter la libération ou l'oppression. Jésus m'a fait réaliser quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit. David ne prenait pas des musiques populaires des Philistins, pour ensuite mettre des paroles parlant de Dieu. Il jouait des mélodies qui étaient déjà nées pour l'adoration, créées avec ce but dès le départ. L'onction venait à la fois du musicien et de l'intention originale de la musique. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Il m'a montré comment les anciens Israélites ont reçu des instructions claires de Dieu pour ne pas imiter les méthodes de culte des nations païennes, même s'ils disaient que c'était pour le Seigneur. Un exemple marquant de cela est l'épisode du veau d'or, dans Exode 32. Le peuple affirmait célébrer une fête pour Dieu, mais utilisait des pratiques inspirées de l'Égypte. Dieu a complètement rejeté cette adoration. Lorsque Moïse est descendu et a entendu le bruit,
Il a dit que ce n'était pas un cri de vainqueur, mais simplement un son de personnes chantant sur l'or. Moïse n'a pas appelé cela de la louange, mais du bruit. Jésus a lié cela à ce que Dieu a dit dans Amos 5,23, montrant que spirituellement, une adoration corrompue cesse d'être un arôme agréable et se transforme en bruit. Il m'a aussi rappelé ce qu'il a enseigné dans Matthieu 9,17, sur le fait de ne pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. L'Esprit Saint, a-t-il dit, est le vin nouveau et mérite de nouvelles outres, c'est-à-dire des musiques originales, faites pour lui, et non des mélodies recyclées, qui sont nées dans le monde. J'ai vu des gens rechercher l'origine de chansons et découvrir que beaucoup ont commencé comme des chansons romantiques, des pistes de fête ou des succès pop, puis ont reçu des paroles chrétiennes. Jésus a été direct. Simplement mentionner son nom ou utiliser des mots bibliques ne purifie pas la racine de la musique. L'ADN spirituel traverse les paroles et porte la marque de son intention initiale. Après m'avoir montré ces 6 catégories, Jésus a ouvert mon cœur à quelque chose qui a brisé mon âme. J'ai vu des églises aux États-Unis et dans plusieurs parties du monde pleines de personnes essayant d'adorer, mais leur adoration était entravée, justement à cause de ces musiques. Il a dit que la majorité de son peuple n'essaie pas de se rebeller. Ils ne savent tout simplement pas que ce qu'ils chantent les éloigne plus de la présence du Père qu'il ne les en rapproche. J'ai vu des pasteurs et des leaders de louanges qui aimaient vraiment Dieu, mais qui n'avaient jamais reçu cet enseignement. J'ai vu des congrégations affamées d'adorer en esprit et en vérité, mais trompées par des chansons qui semblaient spirituelles en surface. Jésus m'a regardé et a dit « C'est pourquoi je t'ai amené ici. Ce message doit atteindre mon peuple, afin qu'ils apprennent à s'approcher du Père de la manière qui le honore vraiment. » Il a renforcé que l'adoration n'est pas une question de goût personnel ou de ce qui provoque des frissons. Il s'agit de se présenter devant le Dieu saint de l'univers, exactement comme il l'a déterminé dans sa parole. La véritable louange, a-t-il expliqué, doit avoir l'inspection de l'Esprit Saint, un fondement biblique solide, être séparé des influences mondaines, centré sur la vérité divine, et non seulement sur l'émotion humaine, exaltant Dieu et non l'artiste, est né avec un but et non l'artiste. Sacré depuis le début, alors il m'a montré à quoi ressemble la véritable adoration dans le monde spirituel, et comment elle monte vers le Père, comme un parfum doux qui remplit tout le ciel. Jésus m'a révélé que, lorsque l'adoration est pure, elle crée un environnement où la présence de Dieu peut habiter véritablement. C'est comme ouvrir les portes du ciel pour qu'il marche au milieu de son peuple. Dans ce type d'atmosphère, des chaînes spirituelles se brisent, des blessures émotionnelles et physiques trouvent guérison, et la lumière chasse toute obscurité. Cependant, il m'a aussi averti que, lorsque l'adoration est contaminée par ces 6 types de musique, elle perd son pouvoir spirituel, et pire encore, peut devenir une porte pour l'illusion. Avant de me renvoyer, Jésus m'a donné un avertissement sérieux, quelque chose que, selon lui, je devais partager avec tous ceux qui écouteraient mon témoignage. Catherine, dis à mon peuple que je reviens. Et quand je viendrai, je chercherai des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. L'époque de l'ignorance que Dieu a tolérée. Mais maintenant, il appelle tous à la repentance pour qu'ils m'adorent, tels qu'ils sont. Il m'a dit que, dans les derniers temps, il y aurait beaucoup d'illusions, y compris dans le domaine de la musique. Satan, s'il le pouvait, tromperait même les élus. Utilisons la musique comme appât. Jésus a cité ses propres paroles. Beaucoup diront au dernier jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait tant d'œuvres ?» Et il répondra, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Il a ajouté que parmi ces personnes, il y aurait des leaders de louanges et des musiciens qui pensaient servir Dieu. Mais sans s'en rendre compte, conduisaient les autres loin de la véritable adoration. Le Père recherche de véritables adorateurs, a-t-il souligné. Pas seulement ceux qui chantent des paroles chrétiennes, mais ceux qui l'adorent de la manière qu'il a déterminée dans sa parole. Le temps semblait s'être écoulé lentement, mais en réalité cela a duré 16 minutes. Puis Jésus m'a dit, « Catherine, tu as une mission. Retourne et dis à mon peuple que l'adoration n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une question de frisson ou de montrer un talent humain. C'est une question de s'approcher du Dieu saint avec révérence, vérité et dans la puissance de l'Esprit Saint. Quand je suis revenu, j'étais allongé sur le sol de l'église, entouré de médecins, de mon pasteur et de frères,
de la congrégation. Mes premiers mots ont été « Jésus m'a montré quelque chose sur nos musiques de louange ». Depuis lors, ma vision de la louange a complètement changé. Je ne peux plus chanter certaines chansons que j'aimais auparavant. Maintenant, je comprends le poids spirituel qu'elles portent. Je suis devenue beaucoup plus exigeante sur ce que nous chantons à l'église. Et j'ai partagé ce message chaque fois que Dieu ouvre une opportunité. Tout le monde ne réagit pas bien. Certains reçoivent avec gratitude et commencent à revoir leurs pratiques. Tandis que d'autres s'offensent, disant que je suis trop rigide. Mais je ne peux pas me taire. Il y a beaucoup de gens trompés par des musiques qui semblent spirituelles, mais qui n'ont pas l'onction de Dieu. Si vous êtes leader de louange, pasteur ou simplement amoureux de la musique de louange, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Recherchez l'origine des chansons. Priez en demandant du discernement. Ne supposez pas que juste parce qu'une chanson mentionne Jésus, elle est appropriée pour le culte. Rappelez-vous, il fut un temps où Dieu a appelé les chansons d'Israël du bruit, parce que le cœur n'était pas au bon endroit. Et cela se reproduit à nouveau. Nous devons revenir à une louange qui naît de l'esprit, et fidèle à la parole, libre d'influence mondaine, centrée sur Dieu et créée avec un but saint depuis le début. C'était le message que Jésus m'a donné lors de mon expérience de mort imminente, et je prie pour qu'il transforme votre adoration, tout comme il a transformé la mienne. Le temps est court et Jésus revient. Quel témoignage profond et transformateur. La Bible nous rappelle dans Jean 84, Dieu est esprit, et il est nécessaire que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Merci beaucoup, Eliane, de partager avec nous cette expérience si impactante et révélatrice. Et à vous qui êtes restés jusqu'à la fin, que les bénédictions du Seigneur enveloppent votre vie et votre adoration, qu'elles soient toujours pures et véritables. À la prochaine vidéo, et que la paix du Christ soit avec vous.